tout le monde, J'essaie de check le retour. comme si on avait beaucoup de monde. Ouais, check le retour. Donc, C'est fou ça, quand... quand ben, je sais pas. mec. Alors, Ça me voit figé, on me voit figé. ouais. Mais il y a le son. Pourquoi on me Écoute, voit on verra, figé? hein. En fait, là, je pense que le plus simple qu'on fait, enfin, le mieux qu'on puisse faire, c'est laisser le truc tourner, faire notre truc, couper quand on a envie de couper. Et on regardera et on passera en revue la rediff, Ouais, voir s'il y a des problèmes et machin. Ça nous permettra de voir comment on s'oriente. Parce que, enfin, à moins qu'on ait des retours en direct du chat, et enfin, même si en fait on avait ça, on saurait pas forcément comment régler pour avoir une meilleure qualité ou quoi. ouais, c'est sûr. Donc, c'est ça. Moi, ce qui m'énerve, c'est que je suis bloqué, quoi. Ce qui est chelou, c'est que le titre. Attends, je vais. Si je mets ma souris sur la... Ben, tu vois mon stream? Alors, essaie de couper ton stream sur Discord, peut-être que ça. Que peut-être que la bande passante que tu prenais pour le stream, ça. Non, Ce qui mais... est chelou, c'est que sur Faut... Twitch, là, on est marqué avec toujours l'expérience C'est quoi c'est cela. Ah ouais? Ouais. Attends, là, Ah, ok. c'est bon? Ouais, là, c'est bon. Bon, bah, voilà. Bah, du coup, t'aimes à la vidéo, t'en as pensé quoi? Bah, je savais pas trop quoi en penser. Je pense qu'il a raison globalement. Il faut pas passer trop de temps sur l'électoralisme. Et d'ailleurs, j'étais entouré par l'électoralisme dans ma journée en ayant regardé cette vidéo. Du coup, je me sentais un peu con. Parce que du coup, aujourd'hui, en ce moment, je regarde beaucoup ce qui se passe avec Kamala Harris, Ouais. quel vice-président elle va choisir, etc., etc. Mhm. Donc je trouvais ça assez ironique, mais sinon je suis d'accord avec lui. On a besoin de, de mettre notre énergie ailleurs, surtout quand on sait que effectivement les grands changements n'ont pas été faits euh, par de la politique, mais justement par une résistance qui s'était faite du peuple de par son organisation différente du système dans lequel il s'établit en fait. Ah, ça, moi, j'adore perso comment il revient à chaque fois sur la notion de la préfiguration, l'importance que ça a, en fait, de faire les choses petit à petit, de prendre le temps et machin. C'est, bah, j'ai envie de dire déjà, c'est un peu une manière de se sentir un peu moins con. Enfin, je veux dire, on est là où on est, en fait, même si tu te dis, putain, j'aurais pu faire ça à tel moment, j'aurais pu machin. Ouais, en fait, on a quand même largement été socialisé dans une culture de politique électoraliste. Et c'est pour ça que, bah oui, ce qu'on suit, c'est qui a été élu quand, qu'est-ce que font les politiciens. Le gros de l'actualité politique, c'est tel Et le, politicien a dit ça, ah, c'est scandaleux, Ouais, machin. bah oui, voilà. Euh, Et le problème, c'est Là qu'on où y passe. Vas-y, vas-y, excuse-moi. bah oui, on y passe un temps considérable, quoi. Enfin, je veux Et dire, une énergie. on- et une énergie. Et enfin, c'est ça. C'est notamment pour ça que je pense que bah, si on peut utiliser cet outil pour un peu d'éducation populaire, pour mettre en avant les trucs comme c'est que c'est cela, en discuter et voir ce que nous, en fait, on peut se retrouver à faire concrètement, même si, bah, voilà,
On est à notre échelle, ouais. Ouais, on est à notre échelle, on est relativement socialement paralysé et que du coup c'est très difficile de faire des trucs avec des gens là où en fait c'est la base de l'organisation. Ouais. Mais au moins qu'on en parle, qu'on y réfléchisse, qu'on le mette en avant, ça a de l'intérêt et de toute manière, ce que je disais la dernière fois, on peut voir à réfléchir si ça, là, ce qu'on fait, ça devient une scope ou quoi. Si ça devient une scope, c'est faire quelque chose de concret dans le truc organisationnel Mm. parce que ce serait une forme organisationnelle où on est horizontaux et Ouais, carrément. oui, il n'y a pas de chef et ce genre de truc, c'est assez important par rapport à la préfiguration, donc c'est-à-dire construire aujourd'hui le monde qu'on veut voir demain. Et on est au moins d'accord sur ce point. Demain, on ne veut pas voir un monde avec des chefs. Et si on ne veut pas Ouais. voir un monde avec des systèmes de domination, il est important de pouvoir réussir à construire des structures qui n'ont pas de domination autour de nous, Ouais. qu'on participe à des structures qui n'ont pas de domination, voire qu'on participe à enlever les systèmes de domination de structures existantes. Et après ça, voilà, c'est le cœur de la vidéo parce que De structures existantes, tu penses que c'est possible de structures existantes de s'attaquer directement dans à... une moindre mesure, alors j'ai envie de dire techniquement, j'ai appris ça hier, tu as ce qu'on appelle l'entrisme, ce que moi autrement j'appelle piratage, Ouais. c'est le fait d'infiltrer des structures pour les changer de l'intérieur. Ouais. Donc apparemment c'est L'entrisme, euh, ouais, ça sonne pas très bien. Ça fait plus comme de... Ça sonne un peu corrompu, l'entrisme. ouais, ça, en fait ça prête à confusion parce que l'entrisme est utilisé pour parler aussi quand les gens font des trucs rien qu'entre eux. Ouais. Euh, mais le truc, c'est ça, en fait, c'est que ça fait partie des outils qui puent quand ils sont utilisés par des gens que tu n'aimes pas Ouais. et sont peu corrects quand c'est toi qui les fais. Parce qu'en fait, c'est euh, utiliser une force de coalition au sein d'un mouvement pour changer la direction du mouvement. Euh, Enfin, tu vois, c'est relativement neutre en soi et ça peut avoir un impact énormément positif si tu réussis à faire changer la direction d'un mouvement corrompu. Ouais, carrément. Alors après, bien évidemment, c'est clairement pas les mouvements corrompus qu'il faut viser en premier. Au contraire, je pense que, tu vois, bon, moi, je sais pas, l'association famille rurale, c'est complexe. C'est à peu près le premier truc, le truc le plus évident autour de moi sur lequel je peux essayer de faire des trucs. Ouais. Mais pirater un truc comme ça, c'est chose sa mère parce que, en fait, c'est comme ce qu'on disait la dernière fois. Les petites associations locales, c'est essentiellement des vieux qui font le truc et il y Ouais, a. est-ce que c'est euh, pas... Est-ce que c'est pas plutôt facile de par exemple Martine qui a pris une place au milieu de la FR, notre maire pour ceux qui veulent savoir, elle elle a déjà une place centrale alors qu'elle n'y participe pas depuis très longtemps. ouais, Et et c'est problématique en fait, c'est enfin, parce que problématique qu'en soi, mais elle a le pouvoir du coup peut-être de s'enlever un peu le pouvoir et de le partager. elle n'a pas vraiment de pouvoir décisionnaire en fait, Non, 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 mais non. enfin, Non, c'est mais juste. comme elle s'occupe de beaucoup de choses, elle a un certain pouvoir, un petit pouvoir de décision parce que c'est elle qui s'occupe de pas mal de trucs Mhm. et que du coup c'est bien auprès d'elle qu'il faut s'enquérir de comment faire les choses. Ouais, ouais. Ben, c'est complexe. En vrai, il y a des trucs qu'elle est en fait elle est essentiellement chargée de comptabilité, quoi. Enfin, Ouais, ce qui fait qu'elle fait dans le milieu associatif ce qu'elle faisait dans l'éducation nationale juste avant. exactement. Ouais, ouais, ouais. Euh, Et en fait, elle le fait parce que c'est un peu la seule personne à pouvoir le faire. Et Ça. du coup, il y a des trucs qui sont réglables déjà à ce niveau-là, par rapport au fait qu'il y a une mauvaise communication entre les différentes personnes autour qui sont susceptibles d'interagir avec elle. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a un potentiel euh, de,
d'organisation où les gens vont se retrouver, discuter, prendre des décisions en commun. Parce qu'en fait, enfin, ce qui est assez dingue, hein, je sais pas quelle image des associations les gens peuvent avoir en tête, mais dans ma tête, c'est censé être un peu l'endroit où bah, tu as une relative égalité entre les personnes qui prennent des décisions en commun, quoi. C'est pas Oui, oui. forcément Après, l'horizontalité. on peut pas sous-estimer la capacité qu'ont les gens à rétablir le schéma qui existe déjà dans leur vie au jour le jour, dans les structures qu'ils créent. Donc Et c'est c'est pas exactement étonnant ça, que... à plus forte raison, parce que le monde associatif repose sur le bénévolat. Ouais, Et que, bah, en fait, soit tu as du temps pour le bénévolat, soit t'as pas de temps pour le bénévolat. Et si tu as du temps pour le bénévolat, ben, dans quelle mesure tu traites ça juste comme un autre taf, en fait? ouais. Le Ben, truc, d'une certaine manière, c'est un autre taf. Et je pense que bien des gens le voient comme un autre taf où ils arrivent quelque part, ils se font donner des ordres et puis ils font ce qu'on leur demande de faire. ben, c'est un peu ça, même si en fait, techniquement, Martine, elle est bénévole. Et oui, elle fait ça. Et en même temps, bah, elle est. Enfin, justement, pour tout ça, exactement comme on voyait dans le docu sur C'est quoi, c'est cela, il pourrait y avoir toute une team qui s'occupe des tâches administratives, qui n'est pas tout le temps la même parce que l'association a à cœur de faire tourner les gens pour que ce soit pas toujours les mêmes personnes qui fassent les choses. Et que du coup, c'est aussi une opportunité pour que des gens qui n'ont pas particulièrement de compétences dans telle ou telle activité puissent en gagner. Ouais, je suis pas sûr. Et enfin, je veux dire, Vas-y. oui, Non, j'allais dire, je suis non, pas non, sûr qu'ils aient beaucoup de gens à faire tourner à la FR, mais ben, c'est ça, c'est le truc. Enfin, justement, c'est essentiellement des vieux. Et quand ils ont des jeunes, en fait, c'est des jeunes qui ont ou qui préparent le BAFA ouais, et qui font des activités dans les centres de loisirs pour les enfants, quoi. ouais, Surtout là en ce moment, parce que c'est l'été et tout. ouais, Et du c'est ça. coup, c'est techniquement des travailleurs. Ben Et des ouais, travailleuses. ouais, ouais, ouais. Mais ouais, on passe sur l'électoralisme, on passe énormément de temps et surtout d'énergie, comme je voulais dire tout à l'heure. Parce que du coup, on est quand même. En tout cas, moi, je sais pas, mais je pense que beaucoup de gens, ça leur fait ça. C'est. Il y a des périodes de vide ou des périodes de plein qui sont créées par l'électoralisme parce qu'on a plein d'espoir à cause de l'électoralisme et on a plein de. Enfin, grâce, on va dire. Et on a plein aussi de désespérance à cause de l'électoralisme parce que Ouais, parce c'est un peu comme une relation toxique, en fait. ouais, ouais, c'est ça. C'est très étrange et justement, il faudrait pas qu'on ait autant d'accroches émotionnelles à, à cet électoralisme-là. Même si ça a des impacts, on est bien d'accord et que du coup c'est normal quand on est LGBT de voir la droite passer et de se dire oula, ça va mal aller pour nous et de s'inquiéter. Enfin, c'est normal de s'inquiéter quoi. Mhm. Mais Alors, alors, déjà, la nuance, enfin, c'est toujours complexe, hein, parce que tu as des personnes queer qui défendent l'anti-électoralisme. Donc, enfin, t'as pas juste une position queer. Les queers n'étant non, non, pas. non, non, c'était pas mon envie de Mais monoline. le truc, c'est que ce qui est important, et c'est une distinction qu'Anarch fait là, il y a, ne pas voter est une position différente de l'électoralisme, en fait, enfin de l'anti-électoralisme. Et du D'accord. coup, avoir une position anti-électoraliste, un discours anti-électoraliste, euh, ne veut pas forcément dire déjà que toi, à titre individuel, tu ne votes pas, et ne veut pas dire que tu veux empêcher les gens de voter ou les forcer à voter si tu es électoraliste. Enfin bon, après, l'électoralisme tend à être un peu plus entier, mais ce qu'il dit,
à certains égards, on peut trouver ça dommage et je suis sûr qu'il y en a, ça les crispe automatiquement. Lui, il s'en fout si les gens votent ou pas, Ouais. en fait. Euh, Parce que pour lui, la préfiguration est plus importante, est plus concrète et Mais apporte il des aurait résultats. tendance à être anti-électoraliste et à défendre l'idée anti-électoraliste. Bah, il est anti-électoraliste, Oui, il voilà. défend l'idée anti-électoraliste, Oui, il oui. explique pourquoi il a cette position. Et de l'autre côté, parce que enfin, il y a ça aussi, c'est concrètement ce que Nathalie disait dans sa vidéo et dans ses tweets. C'est en fait, ok, vous êtes contre le fait de voter, mais vous faites quoi? Et le problème, c'est que comme ce qu'il dit, et comme ce que tu disais, on a tous ces espoirs et machin, mais en fait, quand on tombe dans la logique électorale, on ne fait rien d'autre que voter. Ouais, c'est ça, ouais. Le truc, c'est ça, c'est que Être, être à titre s'informer. personnel, j'ai eu peu d'engagement concret, on va dire activiste, et c'est le cas de la plupart des gens qu'on connaît, en fait. Ouais. Ça ne nous empêche pas effectivement d'être informés, de se renseigner sur un certain nombre de choses qui se passent en dehors de l'électoralisme, même si c'est en partie lié à la question, puisque c'était tout le catalyste autour de Biden, c'est une partie du catalyste autour de la politique en France, ce qui se passe à Gaza, quoi. Enfin, je veux Ouais. dire, c'est important de savoir ce genre de choses, et en même temps, ce qui se passe à Gaza, c'est c'est une occasion pour beaucoup de mouvements de s'organiser, Ouais. pour soutenir la Palestine de manière concrète ou de manière un peu plus évanescente, mais comme ce que disait Anark, c'est des trucs de pression qui permettent de faire bouger les choses, et que si demain Kamala Harris est élue présidente des États-Unis et est capable de mettre une pression états-unienne sur Israël pour, j'ai envie de dire au minimum un cessez-le-feu, parce que je suis pas dupe, je sais que elle parlera jamais de génocide. Là Ça où m'étonnerait encore que récemment elle s'est exprimée de manière assez forte sur le sujet, mais ah bon. je sais pas si t'as vu. Après, ouais, je pense que le mot génocide est un mot qui est chargé, que je ne la pense pas Non, ouais, je pense pas. à moi. Après, voilà, c'est aussi question de qu'est-ce qui va se passer dans la rue. Enfin, c'est un peu la C'est même ça, chose c'est ça. en France et machin. Ce qui se passe dans la rue va conditionner beaucoup ça. euh, Ouais, je pense que ce c- qui se passe dans la rue a déjà conditionné le discours qu'elle a fait récemment, qui était un peu plus fort sur, sur l'Israël et sur la Palestine, sur comment ça se passe. D'accord. Et le truc, c'est C'est comme ce que dit Anark, ça vient, c'est tout un pouvoir de la population qui fait pression sur le gouvernement et qui, enfin, c'est le climat politique, quoi, le climat social dans lequel ils sont qui fait que ce qu'ils font comme politique est acceptable ou non, quoi. hmm, Et du coup, c'est pas acceptable très clairement ce qu'ils font en Palestine. Et Kamala Harris, qui est au moins dans une logique électorale en ce moment, ben, qui veut se faire réélire, du coup, être va tâtonner plus justement sur le sujet, quoi. c'est ça, c'est le truc. Donc, de toute façon, on voit. Enfin, ça fait littéralement des décennies qu'il y a des mouvements qui sont engagés pour le soutien à la Palestine et machin. Chaque génération a des nouveaux membres pour rentrer dans ce genre de mouvement ou pour en monter de nouveaux. D'autant plus que, en fait, chaque génération est confrontée à des nouvelles exactions de la part d'Israël sur les Palestiniens. Et ça fait virer en fait. Enfin, du Ouais. coup, forcément, c'est le genre de choses propres à radicaliser les individus, Mm. euh, tant sur place que chez nous en fait. Et ouais, voir le génocide qui est en train de se passer.
C'est pas tout à fait la même chose que quand tu pouvais voir les images à l'époque de l'intifada, comme c'était pas du tout la même chose que pendant la Nakba. En fait, pendant la Nakba, on savait pas ce qui se passait. Non, Personne ne savait ce qui se passait. non, bah, Les, enfin, les réseaux sociaux font que on a une capacité de visibilité sur la réalité qui est tellement différente. Et justement, pour revenir sur l'électoralisme, en fait, l'autocar a dissous l'Assemblée nationale à la fin du mois dernier, ou début du mois dernier. Gaza a disparu complètement ouais, de l'actualité. de Et l'actualité, là, ouais, c'est les ouais. JO. Gaza n'est pas dans l'actualité. Ouais, ouais. Alors, Gaza est retourné dans l'actualité entre-temps un petit peu pour tabasser les mecs de gauche d'antisémitisme. ah, mais plus du coup à titre de prétexte que Ouais, voilà, véritablement. c'est ça, exactement. Et le truc, c'est ça, c'est dans l'énergie qu'on peut dépenser autour de l'électoralisme et ça, enfin, ça ronge le cerveau. Hmm. Et, d'autant plus que, ouais, parce que bon, le, le monde étant ce qu'il est, les gens font du whataboutisme et du coup, quand tu dis on parle pas de ça, c'est oui, mais on parle pas de ça, de non plus de ça. Et en fait, t'as des dizaines et des dizaines de sujets d'actualité dans le monde. Par exemple, le génocide à Gaza n'est pas le seul génocide, hein. Aux dernières nouvelles, on n'a pas arrêté le génocide des Ouïghours. Tu as de toute manière pléthore de crimes de guerre dans des zones qui sont en guerre, soit de manière continue, soit de manière intermittente Ouais, depuis ouais, ouais, c'est ça. décennies. L'Afrique, de manière générale, il y a plein de pays qui sont Ouais, ça continuellement ça en dépend du guerre. pays. Ouais, ouais, Mais ces temps-ci, t'as eu des merdes au Kenya, ouais. t'as pareil J'allais en, citer le Kenya. en Asie, t'as des merdes au Bangladesh. Il n'y a pas des mers de Congo encore? Très certainement, là, j'ai rien en tête, Ouais. mais je saurais pas le dire de tête en tout cas. Mais Dac, 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 dac. je pense que oui, en fait, tu cherches vite fait, t'as vite fait de trouver, oui, oui, il se passe des tas de trucs très importants pour des gens en fait, Hmm. dans tous les cas. Et Ouais, ouais. Après, j'aime pas voir cet argument utilisé pour diminuer, genre, à l'encontre des protestants pro-palestiniens. C'est genre, ils s'occupent quand même de quelque chose dans le monde. Je sais pas ce que vous voulez d'autre. À un certain niveau, oui, ils pourraient être un peu mieux informés sur l'état du reste du monde. Et oui, ce serait magnifique de voir plus de manifestations pour, un par petit exemple, en France, des manifestations pour la Libye, puisqu'on est, on est, on est directement on est impliqué dans. directement impliqué, voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Mais De toute façon, le truc c'est ça, c'est que, enfin, c'est valable, ce qui est valable pour les États-Unis, c'est valable pour la France. La merde qui se passe dans la plupart des pays d'Afrique quand il y a de la merde qui s'y passe, bah, c'est la France, ouais, en ouais, fait. ouais. Enfin, on peut pas enlever la composante coloniale dans en fait, de l'équation, tout simplement. Du Carrément. coup, c'est ça aussi qui fait qu'on a tendance, je pense, à s'attacher à cette notion d'électoralisme parce que on se sent tellement impuissant par rapport à tout ça que on attend juste que quelque chose bouge. Ouais, ouais, Et ouais. par exemple, là, donc, hier, il y a eu l'ouverture des JO. Les JO, ça a été présenté comme une grande opportunité d'avoir des mouvements sociaux. Ouais. Euh, une grève générale que beaucoup de personnes attendent. Et le truc, c'est ça, c'est que elle est attendue. Mais personne Les n'a fait. personnes qui attendent la grève générale sont pas en mesure de participer activement à la construction de la grève générale. Ouais, Ou aucun. l'énergie qui est dépensée dans le fait d'être dans l'expectative,
de voir qui va être élu Premier ministre, comment ça va se passer au gouvernement, est-ce que s'il va se passer ci, est-ce qu'il va se passer ça, ou qui est dans oui, on suit tel syndicat, qu'est-ce qu'ils font là en ce moment et machin. C'est pas de l'énergie qui est dépensée dans bah, ok, où on est et comment on peut se syndiquer et comment on peut à plus petite échelle. Et c'est aussi ça qui fait, à mon avis, que qu'on se sent plus facilement ridicule. En fait, c'est que si l'échelle est trop petite, tu as l'impression de ne pas avoir l'impact sur le monde que tu veux avoir. Et le truc, c'est que ben, c'est toute la clé de la préfiguration. À une petite échelle, tu fais quelque chose que tu construis pour être stable, pour pouvoir être réplicable, pour pouvoir répandre le monde que tu veux voir demain. Ouais. Justement. Et comme on disait, du coup, là, il y en a plein qui sont engagés autour de Gaza. Et alors, il y a de l'intersection, mais c'est pas forcément les mêmes qui sont engagés pour le climat. Et c'est des combats qui sont complètement valides, importants, qui nécessitent de mettre une pression sur le politique. Et en même temps, qui, même s'ils ne le faisaient pas, auraient toute leur validité. Et prennent le temps et l'énergie mentale Mhm. Mais que tu c'est peux. une révolution à part entière, c'est une révolution locale, enfin, ouais, localisée, qui c'est une révolution dans le sens où c'est un système différent du système dans lequel ça s'installe à ce moment-là. Et comme disait Anarch, une révolution, c'est pas quelque chose de violent ou. Enfin, c'est pas quelque chose de nécessairement violent, c'est comme c'est que c'est cela, l'installation progressive d'un système complètement nouveau au cœur de l'ancien système qui du coup est un challenge permanent au système en question et qui est la base et qui est une base énorme sur laquelle s'installer pour reconstruire un système un peu mieux ou pour reprendre les institutions. Je ne sais pas comment la révolution va se passer, si tant est qu'il y a une révolution, mais ou pour Ah, mais reprendre les justement, institutions et les retourner à justement, notre avantage. il faut comprendre. Et en fait, c'est ça. On n'en parle pas assez parce que c'est pas une idée qui est à la fois populaire et en même temps connue. Enfin, les deux vont de pair. Mais la préfiguration fait partie intégrante du projet révolutionnaire. Ouais, C'est pour ça que la révolution, c'est pas un taf à mi-temps. C'est pas un projet que tu as à côté. Et c'est pour ça que dans la notion d'anti-électoralisme, il est tout à fait légitime de chier littéralement sur l'intégralité du système électoral parce que tu veux occuper ton temps à construire la révolution ouais. en fait. Et que ça n'est pas bombarder un Walmart, ça n'est pas cramer des trucs, ça n'est pas Ça n'est pas prendre les soutenir un armes. politicien non plus dans. Bah, j'ai envie de dire, c'est à plus fort, enfin, à moins forte raison, soutenir un politicien. Ouais. Enfin, je veux dire, pour le coup, si véritablement, je ne crois pas ah, si cela dit, il doit exister ce discours. Mais c'est contre-révolutionnaire que d'envisager quelques projets révolutionnaires que ce soit qui passent par les urnes. Puisque, Ben ouais, justement, hein. t'as une antithèse en fait. Les urnes, c'est la réforme, au mieux. Ouais. La révolution, c'est dans la rue. Ouais, 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 carrément, ouais. Après, il y en a Et plein qui voient le modèle de. euh, ben, par exemple, Mélenchon à la tête de l'État avec sa sixième République, ce serait une révolution. Ou Bernie Sanders, il a même écrit un bouquin qui The Revolution is Now, ou un truc comme ça. ouais. Donc il parle de révolution politique quand même, tout passant au travers de l'électoralisme. Je suis pas sûr que ça. Est-ce que FDR c'était une révolution? Est-ce que
Non, le truc c'est que par contre, ça s'inscrivait dans un processus révolutionnaire parce que c'est des décisions politiques qui ont été mises en place pour éviter une guerre civile. Ouais, Et le truc, c'est ça, c'est que c'est de l'intérêt de la préfiguration dans le projet révolutionnaire, c'est que c'est le. En fait, je sais pas vraiment quelle, quelle distinction on pourrait faire. Est-ce qu'on parle de révolution armée, révolution violente ou quoi? Mais c'est que, en fait, tu peux, dans le contexte préfiguratif, opérer avec suffisamment d'avantages dans le rapport de force ouais, pour ne pas avoir à aller dans la direction de révolution armée. Ou en tout cas, euh, tant que tu le peux pas, parce qu'à un moment ou à un autre, ça devient inévitable. Enfin, il y a pléthore de contextes qui font que c'est inévitable. Les révolutionnaires au Chiapas, c'est une révolution armée. C'est une révolution armée qui repose avant tout sur la préfiguration et l'organisation des communautés et ce genre de trucs. Mais voilà. Et j'ai pas recherché, mais FD Signifier, il en a parlé plusieurs fois. Cette communauté aux États-Unis qui a été bombardée dans les années 80. ah, ça me dit quelque chose. Enfin, tu vois, il n'opérait absolument pas sur des prémices violentes. Ouais, Euh, euh, mais ils se sont retrouvés bombardés. Et le truc, c'est que ça, c'est quelque chose qui revient relativement régulièrement autour de la préfiguration, autour de la révolution, autour de l'anarchisme, du communisme. C'est que à un moment donné, tu vas déranger, en fait. ouais, Tu peux être tout pisse, tu peux faire ce qui va de pair avec l'électoralisme. Typiquement, tu peux faire des mobilisations non violentes, des mobilisations qui ne dérangent pas, des mobilisations qui dérangent si peu que elles n'ont pas d'impact. Si d'une manière ou d'une autre tu as trop de défiance pour l'autorité, tu vas déranger. Et le truc, c'est que notamment la réalisation de l'activisme pour le climat, tu ne peux pas ne pas déranger. Et parce que tu ne peux pas ne pas déranger, tu vas à plus forte raison avoir un backlash. Et à un moment ou à un autre, ce backlash, pour maintenir le rapport de force, va falloir l'envisager d'une manière un peu plus violente et armée si nécessaire. Mais en même temps, il y a des contextes dans lesquels c'est inévitable, effectivement. voilà, il y a des contextes dans lesquels c'est inévitable, il y a des contextes dans lesquels c'est même pas nécessaire de l'envisager parce Ouais, que on peut construire des mouvements, on peut construire des rapports humains qui vont permettre petit à petit en fait, lier les gens entre eux et de leur garantir une bien meilleure résilience que ce qu'ils elles ont là maintenant. ouais, ouais, ben c'est comme l'idée que tu avais de mutualiser un certain capital entre personnes qui se connaissent pour créer forme d'assurance, une forme d'assurance que enfin, un pécule dans lequel tout le monde peut taper quand il y a quelque chose qui va pas. Enfin, C'est j'ai une envie de bonne. dire, je dis l'idée que j'avais, mais c'est le principe des caisses de Oui, grève, des voilà, caisses oui, oui, oui. d'assurance, Complètement, complètement. ce qu'on appelle les aides sociales, c'est ça à la base. Ça vient du syndicalisme et de la manière dont les gens, en fait, en mutualisant leurs ressources, pouvaient plus facilement s'aider en cas de coup dur. Et c'est Ouais, ce qui fait que, à mon avis, même si là, il y avait une décision relativement arbitraire de la part d'un intersyndical ou même sans l'intersyndical d'appeler à la grève générale, il n'y a pas la capacité de faire et de maintenir une grève générale. Il n'y a pas les moyens. ouais.
les caisses sont pas assez remplies. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de monde qui soit syndiqué et qui participe aux finances globales Ouais, ben c'est ça, ouais. des syndicats. En France, on a quel pourcentage de gens qui sont syndiqués? On n'a aucune idée, mais on peut vérifier ça. Mais ouais, enfin moi je peux pas vérifier, je suis obligé de garder ma souris sur. Ouais, mais je cherche. Mais ouais, 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 ouais. Il faudrait qu'il y ait plus de gens qui participent à tout ça. À environ 10% Ouais, on en est assez bas. 2019. Ah oui, oui, c'est assez bas, c'est Ouais, clair. c'est ridicule même. Et ce qui est assez flinguant, c'est qu'en France, on n'a pas vraiment vécu ce qu'ils ont vécu aux États-Unis où tu as vraiment eu une guerre aux syndicats. Ouais, Donc en fait, on a maintenu quand même une présence syndicale qui, euh, qui avec ces 10%, est suffisamment importante pour pouvoir mener des mouvements comme le mouvement qu'on a eu l'année dernière contre la réforme des retraites, hein, ouais, 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 qui, ouais. bon, au final, n'a eu absolument aucun impact. Et puis les syndicats ont participé à Nuit debout, ont participé aux Gilets jaunes. Moi, je suis pas sûr. Il doit y avoir des trucs et tout, mais le Nuit debout et les Gilets jaunes, c'était un peu des mouvements qui sont développés de manière autonome. Après, t'avais peut-être des gens syndiqués dedans, t'avais peut-être Ah, ça c'est des, sûr. Mais il me semblait qu'il y avait des syndicats qui avaient exprimé leur soutien et ah, ouais, très certainement. c'est Mais du peut-être autre coup, chose, mais ouais. exprimer un soutien, ça coûte pas grand-chose, Non. quoi. Voilà, Non, il y a bah des syndicats qui ont un poil plus activement que à simplement exprimer un soutien, participer au nouveau Front populaire. Ça reste un engagement relativement faible en fait. ouais. Bah, notamment parce qu'en fait, le nouveau Front populaire, c'était un mouvement de politique électoraliste et que les syndicats n'ont pas de choses spécifiques à faire dans le contexte d'une élection, en fait. Ils ne peuvent pas être élus, même si, je sais pas si t'as des gens qui sont pas forcément des représentants syndicaux, mais t'as des gens autour de milieux ouvriers qui ont été élus, donc t'as déjà ça, hein, Oui, oui, bah heureusement. Mais ouais. mais voilà, après les syndicats, c'est ok. Techniquement, j'ai envie de dire, mais ça, c'est le plan qui est toujours valable. Et justement, la remarque d'Anarch sur l'importance de la pression populaire et le fait que, bah, en fait, ouais, pareil, encore une manière de défendre la notion d'anti-électoralisme, c'est que, ouais, il y a les élections, machin, mais en fait, c'est la pression de la rue qui va dicter le truc. Et du coup, ben, on l'attend, la pression de la rue, quoi. Enfin, c'est ça le truc. C'est que on a tous relativement conscience que, ouais, il faut cette dualité de pouvoir entre le pouvoir de la politique électoraliste bah, qui est aux manettes en fait. Et enfin, c'est le problème de base et à plus forte raison quand on a des prétentions comme celle des droits humains, ça ne devrait juste pas être un truc. Mais ok, parce que de toute manière on peut pas renverser le truc, on va vaguement composer avec. Mais du coup, il faut une pression de la rue. Et Ouais. cette pression de la rue, ben, elle peut pas émerger comme ça. Et le problème, c'est ça, c'est que s'il y avait vraiment le potentiel, là, en fait, il se passerait déjà des choses. Mm. Et que, en fait, c'est même pas, c'est- on n'a même pas la base pour pouvoir faire ça convenablement. Et c'est pour ça que des trucs encore plus basiques, comme l'entraide vraiment sur les trucs du quotidien, c'est ça qui, sur le long terme, pourra faire quelque chose, quoi. Ouais, et puis dans une société complètement démocratique,
il n'y a plus d'électoralisme, ou alors l'électoralisme est une façon de faire de la construction de pouvoir bottom up, ou ascendant du coup, Ouais, d'une certaine manière, parce que déjà tu votes plus, ou alors tu votes que pour des projets, des bah, c'est actes ça, du coup, enfin, je veux dire, si tu votes pour des projets ou des délégués, en fait, t'as pas de campagne. Du coup, Non, c'est pas, enfin, je suppose que tu peux la jouer étymologiquement et parce que c'est un choix, c'est une élection et parce que c'est une élection, c'est de c'est de l'électoralisme. l'électoralisme, ouais. Mais euh, C'est ce que je la pensais, notion ouais. d'électoralisme n'implique pas ça. Ouais, Du coup, c'est ouais, encore ouais, autre ouais. chose. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans une société complètement démocratique, il y a, il y a, il y a plus de, il y a plus de mauvais choix. Tu peux pas faire le mauvais choix de faire de l'électoralisme là où il faudrait faire autre chose, parce que du coup, l'électoralisme sous la forme qu'il prend, si tant est qu'il y en ait, est une bonne chose en fait, en soi. C'est pas du maintien de structures hiérarchiques, c'est pas du maintien de structures de domination, etc. etc. Ouais, oui, oui. Après, le truc, c'est ça. Du coup, l'électoralisme n'est plus l'électoralisme, quoi. Euh, Ouais, c'est ça, ouais, Sinon, on ouais, a ouais. plus clair. Non, mais t'as raison, l'électoralisme n'est plus de l'électoralisme, c'est plus ce qu'on connaît maintenant, c'est plus du tout, ça a plus. Ouais, bref. Je veux dire, à ce niveau-là, on n'était pas d'accord, mais c'est pas grave. C'est comme ce que je te disais il y a un moment sur le travail, en fait. C'est que d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on réussisse à s'affranchir complètement du travail et notamment de la notion même, en fait, de travail. Quand bien même on se retrouve à avoir des activités dites laborieuses pour en fait la nécessité, hein. Enfin, je veux dire, il est clair que sans faire certains efforts, euh, on ne peut pas survivre. Mais parce que on sort de toute la logique du travail, et pareil, quand bien même tu dissocies la notion d'emploi et de travail, tu réussis parce que en fait, société qui s'organise de manière horizontale et qui rejette toute forme de domination, le travail prend plus du tout la même définition. Ouais. Euh, Ce qui fait que Et moi je disais quoi? Je disais qu'il fallait redorer le blason du terme travail et on l'aurait toujours. non, pas exactement. Moi, je disais que, enfin, fallait aller jusqu'à même proscrire le nom de travail. Tu Dac. vois, et que du coup, tu n'étais pas tout à fait d'accord sur le truc et que après, c'est des trucs dont Graeber parle notamment dans La Dette, dans ouais, Dette, son bouquin sur la dette, du coup, Dac. euh, où en fait on est un peu bloqué avec des éléments de langage qui viennent complètement du capitalisme, qui viennent complètement des systèmes de domination qui vont avec et qui font que on peut même pas vraiment parler d'égalité économique sans employer les notions qui sont liées à tout ce système et notamment les notions morales, parce que dans la dette, il y a une notion morale qui est assez importante. Dans la dette. Ouais, ouais, ouais. Si t'es endetté, t'es moralement inférieur à ceux qui ne le sont pas déjà. C'est ça. Et Et ben, c'est un échec moral, c'est un échec social, c'est ta faute, c'est toi qui c'est t'es ça. pas remonté par tes bootstraps. Comment, Ouais, voilà. comment y est, quelle De boss. expression, quelle expression qu'il y aurait en français pour dire ça. Enfin bref. Ouais, non, là, je sais pas.
j'ai pas l'équivalent Ils idiomatique. sont pas sortis les doigts du cul, en tout Oh, cas. ouais, voilà. Se botter le cul ou sortir les doigts du cul, se bouger le cul, Ouais, voilà, ouais. des choses comme ça, quoi. Mais, ouais, c'est. Ouais. Du coup, enfin, tout tourne autour de le, la nécessité de se débarrasser d'un certain nombre de mots, la nécessité de se réapproprier d'autres mots, parce que tu as, donc par exemple, c'était aussi une vidéo d'Anark, Du coup, travail, c'est à proscrire, c'est pas à se réapproprier. je pense que en fait, le travail en lui-même est à se réapproprier, parce Ouais, que bien bien sûr. évidemment, que, que chacun individuellement et que tout le monde collectivement puisse être au contrôle de ce travail, Ouais, justement pour ne pas avoir à se l'imposer de manière hiérarchique, ouais, ouais. euh, pour ne pas avoir à se l'imposer du tout, et pour pouvoir prendre en compte les personnes qui peuvent travailler ou qui peuvent travailler seulement de temps en temps et machin, de sorte à pouvoir produire suffisamment pour tout le monde tout le temps. Ouais. Sur le principe relativement simple, mais sortir de cette notion de travail et parce qu'en fait, bah, le travail, on l'utilise pour beaucoup de choses de, qui sont même pas vraiment liées au travail. Je veux dire, donc par exemple, euh, je travaille à dépasser mon handicap pour pouvoir réussir à aller vers des gens, pour pouvoir réussir à travailler sur une organisation préfiguratrice. Euh, il n'y a pas vraiment d'autre manière d'exprimer la chose. C'est un travail. Et c'est quelque chose qui prend de l'énergie, Ouais. euh, ce qui implique forcément que le travail, c'est quelque chose qui prend de l'énergie, et que quelque chose qui prend de l'énergie, il y a quoi d'autre? Enfin, tu vois, c'est forcément un travail si ça prend de l'énergie. Si je cours, est-ce que c'est du travail? Je vais bouffer toute mon énergie. Et si je regarde pendant une semaine toute l'actualité électoraliste, ça va bouffer toute mon énergie. Est-ce que c'est un travail? Tu vois, enfin, après, pareil, il y a des notions à déconstruire et à se réapproprier. Le travail n'est pas nécessairement le travail productif, n'a pas à être que le travail productif, et il y a tous les travaux de reproduction sociale qui sont extrêmement importants. David Graeber disait, tu fabriques une tasse une fois, tu la laves 1000 fois. C'est Ah oui. réaliste C'est en ça strict. les travaux de reproduction sociale, c'est laver par Ouais. exemple. Bah, laver par exemple. Après, la reproduction sociale, c'est beaucoup discuté dans le soin en fait. On dit le care aussi apparemment en France, mais donc les soins de santé, les soins des personnes, c'est la reproduction sociale. Enfin, c'est tout lié justement à prendre soin les uns des autres, D'accord, ok. mais ce sont des fonctions particulières et machin, et typiquement les travaux les moins bien rémunérés. Euh, les travaux les plus importants ne sont pas les mieux rémunérés, Non. et de toute manière, on cherche à s'affranchir du travail, cherche aussi à s'affranchir de cette nécessité d'être rémunéré pour ce travail. Ben Tu vois, ouais. enfin, du coup, On veut tous bien pouvoir vivre, mais ça ne veut pas dire que c'est au travers du travail que se passe ta rémunération et que se passe ton. Surtout au travers du travail dit productif, quoi. Parce que du coup, effectivement, c'est pas la valeur produite par un infirmier ou une infirmière qui, qui est qui, qui est faramineuse et qui va permettre à ce que l'infirmier ou l'infirmière vive convenablement. exactement. Bah en fait, c'est ça. J'ai plus le contexte exact, mais c'est quelque chose que je voyais discuter dans des streams hier. En fait, bah si, alors il y a Urbania, je sais pas si tu connais, qui est une chaîne un peu de gauche qui fait D'accord. un peu différents trucs de vulgarisation, ce genre de trucs. Et t'avais un mec qui faisait justement
une vulga de Marx, donc qui parlait de comment Marx envisageait un certain nombre de choses sur en fait qu'est-ce que le travail, qu'est-ce que la valeur, comment est calculée la valeur et machin. Ouais. Euh, Marx ne parle du travail qu'à travers la production. Et la définition du marxisme, c'est se réapproprier les moyens de production. Le truc, c'est que tu travailles dans un hôpital. Ils sont où les moyens de production? Tu produis quoi dans un hôpital? Ouais, c'est vrai, ouais. Je Du sais coup, pas. tu as plein de travaux qui ne sont absolument pas liés au travail, qui sont socialement marqués, en fait, comme n'appartenant pas au travail. Je veux dire, le- je sais pas si on peut dire le taf par excellence, mais en tout cas, c'est un taf qui est assez important parce que tu as, sur le principe, dans les faits, c'est beaucoup plus nuancé ça, mais sur le principe, 50% de la population qui le fait, c'est élever des gosses. Mm. Euh, Stéréotypiquement, encore aujourd'hui, et en fait, c'est pour ça que quand bien même tu apportes la nuance, c'est pas si stéréotype que ça, c'est encore les femmes qui élèvent les enfants. Ouais. Euh, c'est encore les hommes qui travaillent, même si la double peine, c'est que en fait, les femmes doivent travailler en plus Ouais, d'élever les ouais. enfants. Alors qu'élever des enfants, en fait, c'est un travail à temps plein. Ouais. C'est comme faire des études, en fait, hein, aussi. Mais t'as plein de trucs qui sont... Bah, en Suède, c'est pas des... les gens sont payés pour leurs études. Et c'est bien. Bah, je Euh, trouve aussi. Ils sont payés dès leur plus jeune âge parce qu'en fait, dès l'école primaire, en fait, dès l'école maternelle même, Faudrait que je demande à mon ami, mais non, je pense pas. Je pense que c'est pour l'université surtout. Mais c'est déjà bien. Enfin, après, voilà. Moi, je pense que typiquement, là où on a du bien, on peut toujours avoir du mieux. Mais que, ouais, ouais. Après, je serais intéressé de savoir si c'est conditionné à l'âge ou pas. hmm. Parce que quand j'ai repris mes études à 30 ans, est-ce que si Est-ce que j'avais toi été en dans... aurais eu droit ou... Ouais, voilà, tu Ouais, vois. carrément, ouais. Là où typiquement, c'était encore plus flagrant quand j'étais à l'université de Montpellier à distance. La plupart des gens qui suivent des études à distance travaillent à côté. Ouais. Bon, moi, clairement, j'ai pas l'énergie pour faire deux Et un tafs. travail et, Ouais, ouais, voilà. et le travail de... Ouais, mais je Et comprends. le truc, c'est ça, comment éventuellement on peut parler de ce que c'est ça autrement. Est-ce que tout ce qui prend de l'énergie, c'est du travail? Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Dans tous les cas, c'est du travail. Et c'est un problème euh, que ça soit pas considéré comme du travail parce que c'est pas de la production au sens productif du terme, je suppose. Quand bien même, en fait, ouais, notamment à l'université, tu es amené à produire plein de trucs Hmm. dans le contexte. Et voilà, enfin, et pour le coup, enfin, c'est même pas de la reproduction sociale au sens strict, les études. Enfin, à la limite, tu vois, enseigner fait partie des travaux de reproduction sociale, Ouais. mais étudier, je sais pas. Peut-être que si, hein, peut-être que parce que je pense que la catégorie est plus large et je pense que ça dépend aussi de qui est susceptible d'en parler, parce que enfin le concept est pas si vieux que ça. Ouais. Et mais voilà, ça a tout son intérêt et je pense que voilà, on peut réussir pareil là. En fait, on est en train de faire quoi là? On est en train de faire quelque chose qu'on envisage relativement sur le long terme, comme virtuellement enfin, tout le monde qui fait des trucs sur Twitch comme un taf. Ouais. Oui, oui, oui. En, en tout cas, taf dans le sens où c'est une activité rémunératrice à un moment donné, qui nous permet de pas avoir à se prendre la tête, à faire le truc de manière plus ou moins standard, quoi.
Mm. Et est-ce que c'est vraiment du taf, quoi? Ouais, Enfin, ouais. Et puis est-ce que je c'est pense la que bonne énergie avec laquelle se mettre sur des projets et tout? Hmm. Je suis pas sûr que ce soit le bon objectif à avoir, même s'il y en a qui réussissent dans ce système-là et dans ce contexte-là, mais... Bah, après, c'est encore autre chose, je pense. Mais Hmm. bah, le truc, c'est que nécessairement, euh, tout- toute décision qui est orientée, parce que avant tout, tu dois gagner de l'argent pour pouvoir mériter de vivre, va forcément être une décision qui sera pas forcément orientée de manière pertinente. Ouais, voilà, c'est, je pense. Je pense, je pense. Du coup, alors que, donc, bah, par exemple, on pourra probablement en parler à l'avenir quand on pourra chercher des informations dessus ou faire de la revue de presse en direct. Mais donc, il y a une entreprise là récemment qui est devenue une SCOP. Donc, l'entreprise Duralex qui fabrique des verres que tu as déjà dû voir à la cantine D'accord, à un oui. moment. Et c'est devenu une scope. Donc comme la plupart des scopes, hein, donc en fait, bon, ce qui est chelou avec les formats coopératifs, notamment en France, c'est pas seul. Il n'y a pas que là qu'il y a des problèmes par rapport à ça, mais c'est que ça n'empêche pas forcément d'avoir de hiérarchie. Yo, 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 yo. Qu'est-ce- Euh, c'est juste une alarme qui Ok, sonnait. ok. N'empêche pas forcément de ne pas avoir de hiérarchie, parce que en fait, les salariés, comment on appelle ça, du coup? Salariés Ceux qui font partenaires. partie d'une scope? Ouais. En fait, du coup, tu peux être juste salarié d'une SCOP Ouais. ou euh, salarié copropriétaire, je me rappelle plus le terme du tout, là c'est chiant, mais du coup, où vraiment tu fais partie bah, tu es à la fois employé et à la fois, entre guillemets, patron, Ouais. mais parce que du coup, tu es copropriétaire de l'entreprise avec d'autres personnes. Donc par exemple, là, je suis tombé sur une coopérative de transport et j'ai cherché un peu plus. Ils ont 350 salariés partenaires Ouais. et 2050 salariés. Une entreprise coopérative ne devrait pas avoir autant de salariés, juste Ouais, salariés. non, ouais. Une entreprise En fait, coopérative ne devrait pas avoir autre chose que des que des salariés salariés partenaires. partenaires, ouais, voilà, Mais bon, après, voilà. Quoi qu'il en soit, dans le contexte où tu as un plus grand pouvoir décisionnaire sur les choses qui t'impactent, notamment le travail, en fait, bah, tu vis plus du tout le travail de la même manière. Je veux dire, déjà, ça devient moins parce que la nécessité de gagner de l'argent pour pouvoir prouver que tu mérites de vivre est toujours là, mais ça devient moins quelque chose d'impérieux, en tout cas qu'on t'impose et machin, parce que tu ne subis pas une hiérarchie, des impératifs de production et machin, parce que tu participes à déterminer quels sont les objectifs de production, quels sont les objectifs de redistribution, de combien les gens ont besoin, et tu peux du coup faire des trucs à la Seco Sola où en fait tu dis ben il n'y a pas de raison pour que qui que ce soit gagne plus que qui que ce soit d'autre. Donc en fait on va juste tous gagner le même salaire et voilà. ouais. Euh, du coup enfin tu vois ça reste du travail mais tu ne l'envisages pas forcément comme du travail. Ça devient beaucoup plus facile Et on le voit à bien avec subir. les employés de Le CECOS subir. là qui envisageaient pas. Enfin, j'imagine que tout le monde n'est pas comme ça, mais il y en a qui clairement envisageaient pas leur vie comme du travail, leur vie au sein de CECOS là comme du travail. C'est Par exactement exemple, ça. ouais. Vas-y, vas-y. Non, bah, je vais dire par exemple la vieille qui avait décidé de pas se mettre en retraite et qui continuait de travailler, elle était là à expliquer moi je vois pas quoi faire d'autre et je considère pas comme ça comme du travail, j'ai tous mes amis, j'ai tout. Enfin bref. Mhm.
Bah, c'est ça, parce qu'en fait, c'est devenu le lien, le vrai lien social, le vrai entre guillemets, parce que le truc, c'est ça, c'est qu'on parle aussi beaucoup de le travail comme lieu de socialisation. Sauf que non, en fait, enfin, c'est pas la fonction première du travail, ce qui fait que toute socialisation que tu peux faire dans le contexte du travail va forcément être biaisée. Pareil, on dit l'école, lieu de socialisation. C'est pas la fonction première de l'école et toute socialisation que tu vas faire dans l'école, bah, ça va être biaisé aussi. Alors que là, véritablement, ouais, tout le monde participe à prendre les décisions, comment ils sont et effectivement, perso, j'ai du mal à imaginer que si à un moment en même temps, c'est aussi parce que j'ai déjà pas la force de travailler maintenant, alors que je suis même pas si vieux que ça. Donc, moi, s'il est question de retraite, c'est retraite tout court, hein, mais en même temps, il y a forcément des trucs, tu les fais quand même. Tu vois, enfin, tout ce que tu es susceptible de faire chez toi, nettoyer, faire la cuisine, ranger et machin, c'est important en fait. Enfin, et c'est une forme de travail et c'est des trucs que tu peux faire pour d'autres personnes, avec d'autres personnes, dans d'autres contextes. Ouais, Et finalement, du coup, c'est un peu ça aussi dans une organisation comme c'est cela, quoi. Tu fais en sorte d'aider les gens ouais, bah c'est ça. et ça apporte plus. Enfin, c'est ça, c'est ce que disait un des gars au début. Il n'y a pas que l'argent, en fait. Ouais, Et du coup, il y a vraiment, ils ont réussi avec ces écosystèmes-là à avoir une gratification qui va au-delà de euh, subvenir à ses besoins. Et ouais, que ouais, ben, et comme tout le pour monde est ça, payé pareil, c'est pas comme si. Enfin, ouais, ouais, ouais. C'est. Comment dire. Ils ont leur système de sécurité, de sécurité sociale, de filet de sécurité sociale en gros, au travers de leur. Comment c'est des bonus. Ils sont payés comment? techniquement, c'est des avances sur salaire. C'est des avances sur Ils salaire. appellent ça des avances. Mais en tout cas, ils sont payés tellement bien qu'après, du coup, ils ont plus à s'occuper de cette partie-là de leur vie et ils peuvent complètement sociabiliser au travail de manière naturelle et particulièrement du fait qu'ils aient le même pouvoir et les mêmes salaires. Ouais. Ils peuvent socialiser normalement, ils savent juste qu'ils sont bien pris en charge au niveau de leur vie et de leurs besoins. Et Mhm. après, du coup, il y a plus qu'à il y a plus qu'à prendre la vie et le travail comme il vient. Exactement. Et enfin, le truc, c'est ça. Du coup, quand tu arrives dans une situation où le travail, c'est ça, je pense on peut aller jusqu'à. Enfin, et encore, c'est ça, et ils évoluent encore dans la nécessité d'avoir des avances sur salaire et machin. Donc, on n'est même pas encore à l'affranchissement complet du travail. Ouais, Mais quand tu arrives à dépasser encore le truc, que du coup, en fait, parce que, enfin, tu vois, s'ils arrivaient à être autarciques, ce qui est pas complètement désirable, parce que c'est aussi important, toujours important d'avoir des liens avec l'extérieur et ouais, machin, ouais. mais en Tu fait, veux ils dire. pourraient faire complètement abstraction de l'argent. Ouais. Oui, oui, complètement. Ils pourraient, mais du coup, comme ils ne le sont pas autarciques, c'est difficile. Mais, Ouais. et Mais, puis. Vas-y. et à partir du moment, enfin, et même avant, hein, mais à partir du moment où tu arrives vraiment à t'affranchir de l'argent et machin, je pense que justement, après, enfin, sur le principe, le travail sera devenu tellement autre chose que garder la notion de travail. Ah, peut-être pas gênante, mais sur le principe, on pourrait complètement sortir de la notion du travail. Ouais, Tu vois? ouais, 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 je vois, je vois. Je vois à peu près. C'est des trucs quand même qui sont assez nébuleux, donc c'est difficile de se figurer. C'est pour ça que la préfiguration est très importante. C'est ça. Que ce soit. Que, enfin, que ce soit ne serait-ce que parler des choses et continuellement discuter les idées et les nouvelles façons de voir le monde et de construire le monde. Mais ouais,
figure et tout ça. Bah, surtout que c'est vraiment des trucs qui sont décidés sur le moment par rapport à comment tu fais telle chose. Tu vois, enfin, je veux dire, on voyait qu'ils étaient organisés avec des éleveurs. euh, des éleveurs qui n'avaient pas cette relation à leur production avant, qui ne fonctionnent pas forcément qu'avec ces cossésols-là, ou tout ce que disait un des non-retraités sur comment ça s'était passé avec les transports et le fait que comme ils géraient les transports coopératifs, ça avait posé des problèmes parce que en fait, ils pratiquaient, je sais plus s'ils faisaient payer leur transport, mais Je sais plus parce quel que problème justement, ils en ont fait, eu. il y a plein de trucs où tu peux faire sauter la nécessité d'échanger de l'argent. Ouais. Euh, Pareil pour la santé et tout. Je suppose que soit d'une manière symbolique, ils font une transaction, mais Pour les transports, c'est assez facile à se figurer pour le coup. C'est par exemple, tu l'imagines sous la coupe d'un État. Un État fait des prélèvements, c'est les taxes, ou quelques prélèvements que ce soit, quelques formes que ça prenne. Et je suis désolé, mais ça devrait être payé par du coup l'État ou par le système qui régit ce transport-là. Parce que oui, du mais du coup, coup, c'est pas de l'autogestion, quoi. non, 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 non. Non, mais c'est facile de se figurer le fait qu'il n'y ait pas d'argent. Ah, pour la gratuité, oui, oui, Ouais, oui. Oui, oui, non, mais en fait, le problème, c'est ça. Et enfin, c'est un peu la limite aussi. Bah, on revient à la notion d'électoralisme. On met tellement de choses sur ce qu'un État peut faire, et techniquement, il peut le faire. Le truc, c'est que, bah, en fait, pour la plupart des choses, soit il le fait plus, soit il l'a jamais fait. Et dans quelle mesure ben, c'est il l'a juste jamais vraiment attendre. fait parce que ça a été toujours un soulèvement populaire. Par exemple, les 40 heures, le week-end. Je sais pas, Hmm, il a une liste qui cite d'ailleurs un arc dans sa vidéo. Mais ouais, ouais. Ah, non, non, ouais, juste le week-end, effectivement. mm, Je veux dire, il y a un décret qui est passé au début de l'été par le gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal qui permet aux exploitants agricoles de ne pas donner de jours de congé à leurs saisonniers. Bon, bah ah voilà. ouais, sympa. On a Le travail des gagné le trésoriers. week-end. Ouais, vas-y. On a gagné le week-end par pression syndicale. Il peut être sucré par décret. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et c'est bien parce que c'est bien les saisonniers qui avaient besoin, qui avaient un travail trop facile Bah pour oui. que pour qu'on considère pas quand même compliquer un peu la tâche de ces flemmards, les saisonniers. On sait bien que c'est tous des flemmards. Exactement. C'est Bah, c'est des gens qui principalement passent des un peu immigrants tout. déjà. Ouais. C'est, Et de toute je façon, t'avais conseillé, vas-y. c'est enfin, une aparté, mais je t'avais conseillé de regarder des vidéos de Tao Kahn. Ça me Je dit parlais rien. d'une vidéo de Tao Kahn la semaine dernière. C'est parce qu'il parle beaucoup, enfin dans plusieurs de ses vidéos. Sa dernière vidéo, c'est la stratégie raciste, euh, D'accord. donc qui parle de comment en fait s'est développé dès le 19e siècle. euh, Cette stratégie raciste qui reposait pas sur les mêmes tenants et aboutissants Stratégie pour qui? ben pour ben en fait les fachos, les Ah proprios, d'accord, ouais. voilà, c'est un système. En fait, c'est complexe parce que c'est un mécanisme de défense nationale Ouais, pour protéger le capitalisme et aussi le patriarcat. Du coup, enfin et du coup, c'est comment, notamment en réponse d'un mouvement de syndicalisation, tu as cette stratégie raciste qui permet d'associer les patrons et les employés contre les travailleurs étrangers. ouais, 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 Et que c'est encore un truc qui existe, mais que ça existait en fait, ça existait dès la création de la Première République. ouais, ouais, Ça existait à la Révolution française. ouais.
Et du coup, enfin, il en parle, il revient sur des sujets qui ont des intersections dans différentes de ses vidéos et c'est assez intéressant parce que vraiment, enfin, tu vois que ces 150 dernières années, 250 dernières années, en fait, on a maintenu une certaine constante sur un certain nombre de trucs complètement foireux, quoi. Et notamment surtout bah, ouais, les travailleurs étrangers, et toute la question de l'assimilation et tout ça. Ouais, ouais, ben les producteurs n'ont pas l'air de pouvoir s'en sortir autrement qu'en employant des travailleurs étrangers, des travailleurs locaux, enfin les locaux, les citoyens veulent pas, enfin les citoyens, il y a des travailleurs étrangers qui sont citoyens, mais bref, Techniquement, non, s'ils sont citoyens, ils sont pas considérés comme étrangers, comme... ouais. Ouais, oui, oui. Après, tu as des tas de citoyens qui sont considérés comme d'origine étrangère et C'est juste que ça, c'est... je retrouve Tu... plus le terme, mais en gros les locaux veulent pas faire le travail, la plupart des locaux veulent pas faire le travail demandé par d'un saisonnier. Mhm. Et les producteurs sont souvent obligés d'engager de la main-d'œuvre étrangère. De là à être obligés d'engager de la main-d'œuvre pas chère, je suis pas sûr. Je pense qu'ils pourraient éviter de faire des magouilles à ce niveau-là, comme Ah, beaucoup en en font. fait, c'est là que c'est intéressant, les termes qu'on utilise, ils sont pas obligés de le faire, en fait. Non, non, non. Ils se sentent obligés de le faire dans le système dans lequel, dans le système qu'on leur offre et dans l'économie qu'on leur offre surtout. Ouais. Euh, Après, effectivement, il y a des trucs clairement qui les poussent vers ce genre de choix. Et je pense qu'effectivement, c'est comme tu dis, ça fait des décennies, voire des siècles qu'on est sur un système comme ça de main-d'œuvre étrangère et qu'on s'en sort pas. On n'en sort pas. On n'en sort pas. En fait, on peut éventuellement considérer qu'on en était vaguement sorti, mais encore que, en fait, non, parce que reconstruction oblige. Il y a eu, euh, il y a eu une main-d'œuvre étrangère Oui, massive qui a d'ailleurs, été. c'est pas une nécessité de s'en sortir en vrai. En soi, la main-d'œuvre étrangère, c'est pas une mauvaise chose. Il faut juste bien intégrer ces gens-là et pas que la main-d'œuvre soit une main-d'œuvre moins chère euh, qui, qui, du coup, sucre. Qui, du coup. Mais non, ça sucre du travail à personne, j'allais dire. Je dis ça sucre du travail, mais ça Oui, sucre. non, parce que ça, le travail qui est sucré, en fait, c'est uniquement le fait des patrons. Ouais, voilà, oui, oui. Et puis en plus, Ici, encore une fois, c'est des travaux que veulent pas faire les locaux, donc c'est pas comme si on leur sucrait du travail, c'est juste. et que dans une autre organisation de l'économie, les locaux pourraient peut-être faire plus facilement. Tu vois, Oui, enfin, je veux carrément, dire, carrément. travailler 2 heures dans un champ ou même en fait, enfin, je veux dire, si tu sais que sur quelques mois de l'année, tu vas participer avec tout le monde autour dans un champ pour récolter, ouais. Mais du coup, tu ne le fais pas pour le portefeuille de l'exploitant. Non. Tu le fais pour la communauté. Ouais, ouais, carrément, ouais. Et Carrément. ça change tellement de choses, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Déjà, dans ces COSES-là, c'est du volontariat, en gros. Donc, tu fais le travail si tu en as envie et tu vas pas. Tu vas. Il y a certains besoins qui doivent être respectés, donc tu vas peut-être pousser les choses sur certaines choses, mais tu vas pas te tuer à la tâche pour faire ces choses-là. Donc tu vas pas respecter des cadres de travail qui sont invivables ou Mm. invivables pour toi. Euh, Oui, donc oui, non. Bah, d'autant 4 que, heures oui, sans voilà. pause sous le soleil, c'est effectivement peut-être pas la bonne solution pour toi. Donc tu vas travailler 1 heure, une petite pause de 5-10 minutes, 1 heure, une petite pause de 5-10 minutes, ou des trucs comme ça. Mais tu vas plus travailler selon tes propres capacités, tes propres capacités, quoi. Ah, c'est ça, hein. Enfin, tu,
tu peux mieux orienter les choses comme ça, hein, Et puis c'est toujours mieux parce que tu donnes quand même la dose de travail que tu peux donner à la société, à la communauté. Euh, Alors que dans un système capitaliste, si tu travailles pas bien, t'es viré et au final tu n'as plus l'occasion de donner la valeur de ton travail à la communauté en fait. alors, Euh, techniquement, c'est inexact. Le problème, c'est que tu es dans une situation économique qui te permet d'envisager beaucoup plus difficilement ça. Mais le bénévolat dans une oui, association. tout à fait, tout à fait, tout à Mm. Mais c'est ça, enfin, en fait, et c'est notamment lié à toute la notion de bullshit jobs, même si, bon, voilà, saisonnier, c'est un taf de merde, mais c'est pas par rapport à la définition de ce qu'est un bullshit job, un bullshit job. Mais c'est clairement pas un taf qui apporte de la gratification là où bah, en fait ça fait partie des fonctions essentielles comme éboueur, comme travailleur d'égout, comme bah, en fait tous les tafs qu'on a vu être applaudis pendant le Covid alors que bon, bah, voilà, ça reste à la fois les fonctions les plus basses socialement et ben, voilà, enfin, je pense que il y a certainement des personnes qui ont été un peu dupes, mais la situation n'a pas changé parce qu'on les a applaudis pendant le Covid, quoi. fait. Non. Donc, Non, 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 non. Non, bon, bah déjà leur on va salaire n'a pas voir, hein. changé, leurs conditions de travail n'ont pas vraiment changé, Voire elles se sont aggravées. voire elles se sont L'exemple du aggravées. décret sur les saisonniers et puis l'hôpital public, on a continué de le tuer, donc Ouais, 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 ouais. Non, mais ouais, 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 je pense qu'on pourrait facilement voir on pourrait facilement recadrer le travail pour que ce soit plus agréable, même dans le système actuel dans lequel on le pratique, mais bah oui, enfin oui et non en fait. Il y a forcément des tas de il y trucs a- qui permettent le fait de simplement payer les gens plus, voilà, hein, et notamment les payer plus et les faire travailler moins en maintenant le salaire. Tout ça, euh, ça transforme forcément le rapport au travail. ouais, Mais ben, le c'est combien d'heures par semaine que ce philosophe proposait, mais je sais plus le nom du philosophe. C'était un économiste. C'est un économiste. Si tu parles de John Maynard Keynes, c'était un économiste et c'était 15 heures. 15 heures. Et même là, en fait, c'est trop. Enfin, en vrai, le problème, c'est ça, c'est 15 heures par semaine, mais c'est pas. Je pense que déjà, ça va beaucoup dépendre du taf en lui-même. Si tu travailles dans une fonderie, combien d'heures par jour tu peux raisonnablement travailler dans une fonderie? Ouais, Tu travailles dans un entrepôt logistique. Combien d'heures par jour tu peux raisonnablement travailler? ouais, ouais. Dans un champ en plein cagnard, du coup, tu vas avoir des variables en fonction des activités, tu vas avoir des variables en fonction des individus. Et je pense que c'est tant qu'on n'est pas en mesure de prendre tout ça en compte et d'adapter pour les gens, plutôt que de demander aux gens de s'adapter, euh, on sera toujours loin d'un idéal et on peut Ouais. avoir du mieux. Mais pareil, tant qu'on conserve des patrons, en fait, Non, mais on n'est pas dans du mieux. c'est ça le truc principal. Il faut équilibrer, mettre sur une même ligne les pouvoirs décisionnels. C'est vraiment ça le C'est ça, truc principal. La le démocratie au principe travail. au travail est partout, en fait. Et Enfin, partout. c'est ça. Hmm. Le principe est tellement simple que tu dis, en fait, pourquoi on ne le fait pas, mais en même temps, après, on se leurre pas. Il y a un rapport de force qui est orienté contre nous, donc c'est pour ça. Enfin, Hmm. après, tu vois, autour de l'électoralisme, tu as Emma Goldman,
qui est une anarchiste connue. Je sais pas si tu as déjà vu des trucs sur elle. Si tu as regardé des vidéos de Zoe Baker, elle en parle pas mal. Euh, En fait, elle dit si voter servait à quelque chose, ce serait interdit. Ouais. Et Après, dans une. voter, c'est Oui, un risque quand même pour... le vote est un pouvoir qui est un risque léger pour le système, quand même, non? bah, alors, c'est-à-dire le système, non. Les personnes Au sein de qui ce ont système. des positions de pouvoir dans le système, éventuellement. Ouais, Mais les individus, pas les groupes. ouais, Parce ouais. que si tu vires tel bourgeois de telle position de pouvoir, euh, tu ne vires pas la bourgeoisie du contrôle du pouvoir. Non, non, non. Du coup, c'est vraiment le système de vote est orienté sur les intérêts antagonistes de la plupart de la bourgeoisie, les intérêts antagonistes de différents groupes de bourgeois. Donc, par exemple, hein, en fait, on a la bourgeoisie fasciste et la bourgeoisie fascisto-compatible. Et on a une certaine bourgeoisie de gauche, mais globalement, ça reste la bourgeoisie qui contrôle les choses, quand bien même on peut avoir des non-bourgeois dans des positions élues, comme à l'Assemblée nationale. Ouais. Mais l'Assemblée nationale, elle a un peu cette fonction-là de pouvoir mettre dans des postes d'élus des personnes qui ne sont pas issues de la classe dominante. Ouais. Et Et j'ai envie de elle ne dire, du change coup, malgré tout rien. bah voilà, après ça dépend beaucoup la composition et machin. Et oui, tu vois, tu peux. Donc par exemple en France, on a un système de grands électeurs pour élire le Sénat, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Ce qui n'est plus le cas aux États-Unis parce qu'à la fondation des États-Unis, c'était le cas. D'accord, Euh, D'aucuns diraient que c'est un progrès de pouvoir élire directement les sénateurs. ok. Ouais. Le truc, c'est qu'en fait, ça reste la même merde. Parce que qui sait qui a les moyens de faire campagne? Les gens qui ont de la thune. Ouais, ouais. Du coup, ouais, ouais, au mieux, tu te retrouves avec un Bernie Sanders au Sénat. Et c'est le moindre mal. Le truc, c'est que ben, typiquement, les profils les plus radicaux, et faut modérer les propos, hein, parce que t'es radical quand t'es un simple réformateur, en fait, dans le système. Du coup, au mieux, tu peux aller faire de la réforme. Ouais. Et Keynes, justement, Keynes, c'est un économiste qui a participé à une conférence Bretton Woods dans les années 40, qui a abouti à la mise en place de trucs comme le New Deal aux États-Unis. D'accord. C'est du pur réformisme. Enfin, tu vois, ça n'a absolument rien de radical, quand Ouais. bien même il était là à dire 15 heures par semaine. C'est et, et, et le truc, c'est que en fonction ben, de l'époque un peu, hein, parce que on est là notamment à une époque où le tissu syndical, c'est une vieille couverture fripée pleine de trous. Ben, elle couvre que dalle. Du coup, quand t'as des réformistes qui se pointent et qui proposent d'augmenter le SMIC, c'est genre la pire des choses radicales, quoi. Ouais. Du coup, ne parlons effectivement même pas de 15 heures par semaine. Là, ce serait du marxisme, là où Keynes n'était absolument pas marxiste. Ouais, ouais, C'est-à-dire, au mieux, c'est vaguement un mec du PS, quoi, c'est-à-dire un mec de droite. ouais. Ouais, ouais. Et le truc, c'est d'ailleurs, en fait, tu as beaucoup de Keynésiens au PS et chez les démocrates aussi, hein, aux États-Unis. Ouais, mais il y a plein de. Enfin, il y a plein d'experts qui sont absolument pas radicaux, mais qui, dans les termes aujourd'hui, dans les termes, si on appliquait ça dans notre politique aujourd'hui, c'est considéré comme radical par la politique d'aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est juste des experts qui donnent un avis assez raisonnable sur une organisation de la société. Du coup,
Et encore, de l'économie, ça Enfin, dit de même pas l'économie, forcément ouais. grand-chose sur comment la société s'organise d'une manière globale, quoi. Mais notamment de l'économie en répondant aux impératifs de comment l'économie a été fixée. Ouais, Pareil, hein, c'est pas le produit intérieur brut, la croissance, c'est pas quelque chose de naturel auquel il faut absolument répondre pour pouvoir exister, quoi. non. Tu vois, enfin, parce que c'est vraiment, c'est tel que c'est décrit la plupart du temps, tu as l'impression que, en fait, il y a, c'est quoi, c'est 14,7 milliards d'années, t'as l'espace, le temps, l'interaction faible et l'interaction forte, et l'économie Ouais, qui se c'est sont ça. fondées. Genre, hop, C'est ça. C'est exactement ça. tout tourne autour de ça. Après la période pendant laquelle tout était un magma fluide, tout ça, tout d'un coup, l'économie a commencé à se former autour de l'espace et du temps pour être cette troisième règle, cette troisième notion. Ouais, enfin ouais, c'est très drôle. Mais, Du coup, la cinquième, parce que t'as quatre forces élémentaires. oui, il y a quatre forces élémentaires, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est totalement ça. Je sais pas quoi dire d'autre sur ça. Alors, il y a une spécialité, hein, Non, faut non. enchaîner. Oui, on peut enchaîner sur autre chose. Vous voulez parler de Biden tout à l'heure. Ouais, ben de Harris et de Biden, ça se présente. Moi, j'ai comme un mauvais pressentiment avec Harris. C'est pas que donc Kamala Harris, qui est la vice-présidente actuelle et qui va possiblement être en lice pour la présidence de 2024. Euh, j'ai comme un mauvais pressentiment parce que je pense qu'elle est en période électorale et qu'elle va avoir un discours assez progressiste, mais qu'elle T'as un genre d'écho, elle va là, faire. Ah merde, j'ai un t'as- genre d'écho. ouais, C'est peut-être parce que t'as- j'ai. Attends. même je m'entends, en fait. Et là, tu t'entends encore? Je sais pas. Non, là, j'ai pas l'impression. C'était Mais peut-être j'entends encore ton écho. T'entends encore mon écho. Ouais. Bon, écoute, c'est pas grave, on va bien. C'est quand même. C'est quand même écoutable. C'est écoutable, oui. Ok, ok. Bon, ouais, en tout cas, j'ai un mauvais pressentiment et je pense qu'elle va avoir une campagne extrêmement progressiste, mais qu'elle va nous faire de l'Obama et que du coup, elle va nous rapprocher du fascisme tout autant Ouais, que n'importe quel président ouais. démocrate depuis la création des États-Unis. C'est. Bah, c'est ça. Notamment, en fait, parce que peu importe qui est élu, le système, enfin, j'ai envie de dire, à plus forte raison, c'est pareil, c'est à nuancer, hein, mais le blob, t'as déjà vu la notion sur le blob américain? Non, ça me dit Non, rien, bah, peut-être. c'est-à-dire que donc c'est quelque chose qui comprend notamment le complexe militaro-industriel, mais du coup, c'est toute la machine autour de la politique américaine, de la projection du hard et du soft power, qui, qui fonctionne de la même manière, peu importe qui est aux commandes. Ouais, Parce qu'en ouais, fait, ouais, c'est ça. euh, qui est président, quand bien même c'est une personne qui peut avoir beaucoup de pouvoir et qui fait partie des personnes du monde qui ont le plus de pouvoir directement, comme ça, à plus forte raison dans un régime présidentiel comme aux États-Unis, bah, en fait, il reste pas dans la capacité d'influencer un certain nombre de choses, Mm. notamment la marche même de l'économie, notamment du coup la manière dont les entreprises, bah, dont le complexe militaro-industriel fonctionne.
la manière dont la présence militaire américaine sur l'intégralité de la planète fonctionne. Et ça Ça, conditionne tellement de choses, ouais, quoi, tu vois. Enfin, ouais, bah c'est ça, ce qui est aux commandes, c'est absolument pas le président, c'est un groupe, limite un groupuscule militaro-industriel, industriel, ouais, en tout qui, cas, fonctionnellement, quoi. Parce que après, le truc, c'est ça. On voit différentes couleurs en fonction de qui est président, quoi. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, et la machine, la machine militaire industrielle des États-Unis peut être vachement plus calme avec un président qui a pas des mauvaises politiques étrangères, mais, mais malgré tout, elle reste présente, quoi. C'est pour ça que sous Obama, on a rajouté une guerre, on n'en a pas enlevé. Sous Trump, Hmm. on n'a pas rajouté, mais on a conservé et même renforcé la présence militaire euh, dans les coins où ils étaient déjà présents. Et sous Biden, on a eu beau se retirer de l'Afghanistan, c'est pareil. Ils continuent de renforcer leur présence là où ils sont déjà présents. Et ouais, Après, voilà, du coup, c'est notamment c'est ce genre de choses qu'adresse Anarch aussi dans sa vidéo. C'est que t'as beau concentrer ton énergie sur voter et suivre qui est élu pour contrôler les choses. En fait, il y a tellement de choses qui sont en dehors du contrôle que le vote ne suffit pas. Enfin, en fait, tu c'est vois, ça. au-delà du vote qui ne sert à rien, c'est le vote ne suffit pas. Et que l'attitude électoraliste, quand bien même elle est encline à considérer que le vote, c'est complémentaire d'autre chose, ça amène à une position d'attentisme et Ouais, ouais. non, non, Ouais, ben comme. individuellement, vas-y. Vas-y, non, mais comme Nathalie, elle est là à nous dire effectivement qu'est-ce que vous prévoyez si vous votez pas, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle prévoit, elle, en votant, à part voter. Ben, c'est ça. Euh, C'est elle fait techniquement, elle fait de l'éducation populaire et oui, ben, et c'est très bien. c'est notamment pour ça que Anar il fait pas une critique de Nathalie, il fait une critique de ce qu'elle a dit et Voilà, qu'il c'est ça, l'invite. c'est ça. Ouais, Et en vrai, si d'une manière ou d'une autre elle voit la vidéo et qu'elle répond positivement, ce serait certainement une des vidéos les plus intéressantes à regarder mm, s'ils sont une conversation. carrément, ouais. Mais Ce c'est serait ça, très enfin, en fait, intéressant. Il a l'air quand, très heureux. quand- Vas-y. que ce soit volontaire ou non, on reste là-dedans. C'est le piège de l'électoralisme aussi. C'est comme je te le disais par rapport au JO et machin, c'est tout conscient du fait que donc il y a eu ce mouvement de barrage au Front National pour ces putains de merde. On va dire élection parce que non, c'est l'Assemblée nationale, les législatives, voilà. Législative. Euh, Je me demandais ce que tu cherchais. c'était en conscience du fait qu'il allait falloir la pression de la rue juste après, mais en fait juste après c'est les JO. Et du coup il y a absolument, à part certaines antennes de la CGT, il n'y a aucun syndicat qui, au nom de l'ensemble du syndicat, appelle à une grève, à une C'est mobilisation. Tu dommage, vois, c'est le enfin, meilleur même, enfin, moment. même, même une non-grève générale, ça irait, tu vois. Mais les Une gens, non-grève générale. c'est-à-dire que on n'attend même pas forcément une grève générale, on Ah oui, attend oui. une forme de grève, une mobilisation. Et il y a des trucs, tu vois, enfin, il y a la grève de certaines danseuses et danseurs. Il y a eu des actions qui n'ont pas été revendiquées, des blocages de train, du coup, on ne sait pas vraiment comment qualifier le truc. Euh, et il y aura peut-être d'autres choses. Ça n'a pas été Choses revendiqué. aussi. D'accord, ok.
Bah, en tout cas, pas la dernière fois que j'ai vu des trucs dessus, donc Ok, ok, intéressant. ce qui fait que du coup, on peut même pas dire ouais, ça y est, c'est de la mobilisation, et puis tralala. Et puis, comme l'impact est difficilement mesurable, voilà, hein, c'est pareil, quoi. Ouais, Et en fait, du coup, typiquement, la seule capacité d'action, c'est de s'informer, que les gens font déjà très bien. Enfin, en tout cas, les personnes les plus informés savent très bien le faire, quoi. Enfin, c'est du coup l'autre truc, ce serait éventuellement ce qui prend aussi beaucoup d'énergie et pas forcément le plus pertinent, ce serait d'essayer de rallier des gens à la cause. ouais, Mais typiquement, c'est aller, aller discuter avec des gens qui ont des idées diamétralement opposées aux tiennes pour les rallier à la cause. Là où, bah, en fait, l'idéal, et notamment dans le contexte préfiguratif, c'est, alors si toi déjà, ce qui n'est pas notre cas et ce qui est du coup pas le cas de la plupart des personnes qui attendent qu'il y ait une mobilisation syndicale, attendent que les politiciens prennent les bonnes décisions et machin, euh, c'est que les personnes qui sont actives, donc les personnes qui font partie de cette pression de la rue, les personnes qui font partie de cette force syndicale qui peut se mobiliser pour bloquer, pour foutre un peu le bordel et machin, euh, qu'elles réussissent à retourner des soutiens non actifs, donc à transformer en actifs des soutiens non ouais, actifs. Et ça c'est important. ouais, Parce que ouais. si tu réussis à retourner tes soutiens non actifs, tu peux plus facilement t'attaquer après aux personnes qui sont relativement neutres. Et le truc, c'est qu'avec, enfin, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a rien là qui est vraiment concret en train de se passer autour des Jeux Olympiques. Là où, voilà, encore une fois, il y a quelques trucs, hein, et t'as notamment, en fait, parce qu'il y a des athlètes palestiniennes et des athlètes palestiniens qui sont sur place, ça ravive un peu tout ce qui se passe autour Bah de la ouais, dénonciation du génocide, ouais, ouais, bah avec notamment. notamment, Vas-y. avec notamment le fait de demander ce qui est trop tard là maintenant, mais que les athlètes israéliens concourent sous une bannière neutre, Ouais, comme ça a été le cas ou ne pour concourt pas. ou ne concourt pas, hein, c'est effectivement tout à fait envisageable, mais encore une fois, du coup, trop tard, quoi. Mais parce que la Russie est techniquement ban des Jeux, si j'ai bien Ouais, compris, mais tu as des athlètes russes qui concourent et qui concourent pas sous la bannière russe. dac, Donc en ok. fait, la même chose aurait pu être fait Ouais, ouais, carrément, ouais. pour Israël, comme la même chose aurait pu être fait pour la Chine, comme la même chose aurait pu être fait pour tous ces pays qui font de la merde avec les droits humains. Après, d'aucuns diraient que si on va jusque-là, Bah on absolument peut. aucun pays ne concourt Oui, voilà, aucun athlète ne concourt sous la bannière de pays. c'est ça, Et en c'est ça. vrai, ce C'est pas serait une fun. mauvaise idée. Ouais, ce serait fun. On pourrait faire de. Pour le coup, là, on aurait vraiment une force de mobilisation parce que tu vois que tu as des athlètes qui, Ce en serait fait, pas la France ou les États-Unis ou le Brésil qui arrive premier à tel truc, ce serait juste telle équipe ou telle personne. ouais, voilà, c'est pas mal, hein, Ah ouais, carrément. Carrément. mais du coup, ces personnes qui ont le pouvoir de mobilisation, donc en partie les athlètes, mais beaucoup les organisations syndicales, et voilà, le font pas parce que bon, déjà il y a des prétextes à la con, on va dire. Le fait que les Jeux Olympiques, c'est pas un truc politique. Le fait que, en fait, c'est au risque de se retourner la population contre soi. Ouais. Avec l'idée, du coup, que la majorité des gens qui suivent les JO sont des personnes neutres. Sauf que c'est pas Et forcément le cas. c'est pas forcément le cas déjà. Et si, enfin, j'ai envie de dire, en fait, quand bien même ce serait le cas, c'est là qu'il faut activer Ouais, rendre actifs les inactifs carrément.
Et les inactifs sont probablement les plus à même de convaincre les neutres. Et après, éventuellement, les opposants, on se pose la question. Mais Je suis désolé, mais les Jeux politiques, les Jeux Olympiques au départ, c'est totalement un truc politique, hein. C'est pas bah pour après, revenir sur ça dépend si tu parles au départ depuis Coubertin ou au départ dans l'Antiquité. depuis Coubertin. Mais bah oui, non, du coup, oui, enfin, puisque tu as cet idéal de réunir les peuples, Ben c'est ça, blablabla. ouais. Du Et coup, donc, tu peux pas considérer que ça, c'est pas politique. ben ouais, je suis désolé, mais c'est totalement politique. Et puis ça a été politisé de toute façon à chaque fois. Quand les nazis ont organisé leurs Jeux Olympiques, ça a été grave politisé. Hmm. Mais quand n'importe quel pays fait les Jeux Olympiques, c'est politisé. C'est pour. Faut que ça reluise sur la nation en elle-même. Faut que. Enfin, ouais. Bah, là où typiquement, en fait, c'est une catastrophe. Et Ouais. justement, en France, on s'est pointé quand c'est les saloperies de violation de droits humains et détérioration sociale quand ça se passe en Chine, quand ça se passe en Russie. Mais quand on fait ça là, bah, en fait, on dit rien. Ouais. À vrai dire, alors bon, ça touche beaucoup des commerçants, donc pas forcément les personnes les plus à plaindre, voire elles sont pas à plaindre du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, Paris, c'est devenu un genre de prison ou de cité dystopique dans laquelle tu dois naviguer d'une zone en une zone avec des laissez-passer. Enfin, je sais pas. Du coup, tu as des gens neutres qui sont dans une position, enfin, tu as des gens hypothétiquement neutres qui sont dans une position retournable. Ouais. Enfin, du coup, c'est vraiment le moment. Il y a pas à tergiverser, quoi. Les Jeux Et Olympiques, tu veux dire? oui, oui, Ouais, ouais, bah, carrément. les Jeux Olympiques et au-delà, en Et fait. Parce au-delà, que, oui. en fait, le truc, c'est que tu as plein de trucs là. Bon, il est quand même plus que probable que ces zones dans lesquelles tu peux circuler avec des laissez-passer QR code vont disparaître après les Jeux Olympiques parce que c'est des mesures spéciales pour accueillir la population exceptionnelle dans la ville. Comme tu as la coopération avec plein de polices du monde entier. Et ces polices-là ne resteront pas dans la ville passer les Jeux Olympiques. Mais tu as des mesures de sécurité, notamment liées à la vidéosurveillance, qui ont été mises en place, qui resteront, en fait. Ouais. Et d'où l'au-delà. Enfin, je veux dire, le pari prison, euh, et ben, ce sera valable encore après, quoi. Le Paris prison. Oui, bah, ce que je te dis, que du coup, au moins symboliquement, là, Paris, c'est devenu une prison. Oui, ah oui, oui, oui. Comme tu circules dans des zones fermées et machin, Ouais, tu as ouais, des ouais. gens, en fait. Alors voilà, les commerçants qui ne peuvent pas avoir leurs clients parce que les clients peuvent pas rentrer dans les zones ou je sais pas quoi, et que de toute manière, ils sont enfermés derrière des barrières parce que c'est tout grillagé. On Yo. s'en fout sur le principe, mais t'as des gens, en fait, juste des résidents qui sont dans cette Ouais, situation-là. Ils ouais. peuvent pas librement circuler à, à Ouais, cause des Jeux. ouais. Et le simple fait de limiter la liberté de circulation, qu'on peut complètement rattacher, parce que c'est exactement la même chose sur le principe avec l'immigration et machin, c'est un droit fondamental humain, en fait. Et si tu peux pas le faire dans ta rue, si tu peux pas le faire dans ta ville, si tu peux pas le faire dans le monde, bah tu subis une domination Ouais. insupportable. Du coup, C'est un manque de tu liberté. devrais pouvoir être transformable en personne active qui va dire non, bah non, en fait, ça non. Et peut-être, enfin, au moins en soutien passif et éventuellement en soutien actif, quoi. Ouais, carrément, carrément. Ouais, ouais. Ouais, ce serait cool de se concentrer sur ça, mais il n'y a pas la Mais voilà, volonté, visiblement. Après, du c'est coup, ça, un peu l'attentisme, quoi. c'est ça, c'est ça. Qui, à mon sens, est complètement est partie intégrante de l'électoralisme.
quand bien même tu as, voilà, Ouais, 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 ben, comme tu dis, et puis l'électoralisme, c'est beaucoup basé sur l'attente, de toute façon, c'est beaucoup basé sur, bon, ben, je viens de mettre un vote, j'attends de voir le résultat et de voir si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Et même quand le vote est passé, même quand tu as gagné, tu attends de voir si la personne que tu as élue va faire ce que tu attends d'elle ou pas. C'est ouais, c'est très de l'attentisme. c'est ça. Et oui, enfin, l'énergie que ça prend d'attendre, de regarder les nouvelles, de voir que va dire Kamala Harris la prochaine fois sur Israël, quelle connerie Biden est susceptible encore de dire et ou faire tant qu'il est encore président, parce qu'il est président jusqu'en janvier prochain. Euh, ou Macron, pareil, en fait. Enfin, je veux dire, ce mec est incompréhensible. Euh, et ça couvre. Ça bouffe de l'énergie à essayer de comprendre ce qu'il fout, en Grave, fait. grave, grave. C'est pour ça, là, c'est Todorovski qui fait un truc sur le langage politique. Non, Todorovski, c'est quelque chose d'autre, je confonds complètement. Je sais pas. Mais ouais, toutes ces émissions d'études du langage politique, de ce genre de choses, Tu veux c'est dire sur bien. YouTube? Bah, au départ, il faisait ça sur. Je sais plus, je sais plus. Il faisait ça sur. Mediapart. Non, je sais plus. Non, c'était peut-être. Ah, tu veux dire Viktorovitch? Viktorovitch. Ah ouais, J'ai dit quoi? tac, tac. Todorovski. Ouais, rien à voir. Viktorovitch. Ça sonne russe, du coup, ça Ouais, sonne voilà. slave, c'est bon. Bref. Et ouais, c'est intéressant, l'étude du langage politique, un peu plus savoir qu'est-ce qu'il veut dire par là, etc. etc. Mais c'est fatigant, c'est ultra fatigant de se dire qu'il faut à chaque fois dépenser une énergie cérébrale folle pour recontextualiser tout ce qui a été dit par le président, par telle personne politique, pour pouvoir étudier comment, en fonction de ses velléités à l'instant, en fonction de la fenêtre d'Overton, en fonction de tout ça, qu'est-ce que veut dire ce que la personne a dit, c'est relou. C'est intéressant d'une certaine manière, mais c'est fatigant, quoi. Et c'est de l'énergie. C'est beaucoup d'énergie dépensée pour faire tout C'est ça. ça. Et au final, qu'est-ce que ça nous apporte? Enfin, parce que c'est vulgairement résumable en un politicien ment. Ouais, Tu vois, enfin, ce qui ne nous apprend rien, ce qui ne peut pas se traduire en action concrète. Euh, Tu vois, enfin, je sais pas. Ouais, non, je vois pas. Enfin, à part des happenings à la con, je vois vraiment pas en quoi ça pourrait se traduire, quoi. Et en parler est toujours important, intéressant et machin, ne serait-ce que, enfin, je pense qu'il y a un intérêt à savoir comment fonctionnent les institutions, notamment pour pointer en quoi elles fonctionnent de manière complètement alambiquée et contraire aux prétentions qu'elles incarnent. ouais, ouais, carrément. Le simple fait, par exemple, hein, que donc, dans le bloc constitutionnel, si tu t'amuses, parce que faut vraiment être à un autre niveau, je crois, parce que c'est clairement pas la lecture standard des gens à lire la Constitution. Tu lis que du coup, la Constitution se reconnaît la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du Ouais, préambule de la Constitution de 1946 et de la Charte de l'environnement de 2004. d'accord. Ah, donc, éventuellement, de là, tu vas lire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et tu vois que dans le préambule de cette déclaration, il est dit que les droits de l'homme et du citoyen devraient être affichés sur l'intégralité des institutions. Or, bah, en fait, tu mets les pieds dans ta mairie, t'as pas
Non. les droits de l'homme qui sont affichés. Ce qui fait que quelque chose qu'on considère comme fondamental, quelque chose qu'on met en avant pour dire ouais, je t'ai vu, on est quand même le pays des droits de l'homme. Alors à la limite, si on a fermé un peu les yeux sur le génocide au Rwanda, tu vas quand même nous éviter de nous les briser. C'est genre, en fait, c'est juste insupportable, quoi. C'est tellement hypocrite, insupportable, et tu dis, en fait, on ne connaît même pas vraiment nos droits. Parce que je pense que tu prends la plupart des gens, tu leur dis, alors, c'est quoi les droits humains Oui, je pense qu'ils savent pas, ouais. et encore, c'est la déclaration de 1789 qui est assez faible en termes de quantité, même s'il y a des trucs intéressants, et je pense que notamment des trucs intéressants qui devraient faire en sorte que on n'a absolument aucune hiérarchie sociale. Ouais. Mais si on les respectait, hein, bien Si on évidemment. les respectait, voilà, c'est ça. C'est dans les termes, c'est suffisamment fort pour qu'on puisse aller jusque-là, mais c'est pas ce qu'on respecte. Voilà. On en a Du coup, réinterprété on a réinterprété les amendements ou alors on dès le les a départ. réinterprétés, c'est faux en Non, dès fait. le départ, on les interprétait de. Oui, voilà, ils ont été conçus de sorte à ne vouloir dire que ce qu'ils voulaient dire que dans un sens particulier Ouais, à des personnes particulières. Tu as tout un tas de trucs qui sont beaucoup liés à le rejet du pouvoir de la noblesse et de la monarchie. ouais, ouais, Du coup, ça te caractérise les libertés plus de la classe bourgeoise que du reste de la population. ouais, ouais, carrément, carrément, Enfin, bon. carrément. Je pense qu'on peut couper là, non? Oui, Pas attention, je il y a pense d'autres qu'on choses a à bien dire. parlé, ouais, ouais, on a bien parlé de la chose. Et puis, de toute façon, on en parlera plus. On en reparlera plus dans les prochaines émissions. Tout doucement, on va se faire un carnet de route un petit peu pour, euh, pour ça, mais ouais. On peut arrêter là. Donc, salut tout le monde pour ceux qui regardent, et puis, ouais, voilà, bye bye.